Bonjour, bonjour. Il est 9h59. Nous avons rendez-vous dans une minute. Donc, comme d'habitude, je me connecte pour vérifier que tout fonctionne. Et je vous souhaite déjà la bienvenue. Je vois que vous êtes déjà deux à être là. Oula, oula, je ne sais pas où je clique. Je lance mon ordinateur pour être sûr que ça fonctionne. Si vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Salut Karine. Je vais faire de même dans les commentaires. Hop, un petit coucou. Bon, c'est bon, je vois que vous avez trouvé le live. Si vous avez des copines qui veulent participer, n'hésitez pas à leur envoyer aussi le lien, parce que certaines ont du mal à trouver les lives. Donc, n'hésitez pas à partager, faites-le. Moi, j'essaie désespérément de cliquer au bon endroit, mais mon ordinateur rame. Oui, c'est bon, ça y est, je vois tout arriver. Je vois vos commentaires qui sont là. Parfait, bonjour, salut les filles, salut Monique, salut Christine, salut Martine, salut Sandrine. Ah mais vous êtes déjà bien nombreuses, c'est génial. Alors je fais ce petit live un jour férié. Pour certaines ça change pas grand chose. Pour d'autres ça permet de faire une pause dans la semaine puisqu'elles sont en télétravail et voire même travaillent encore dans leur entreprise, dans leur EHPAD, dans les hôpitaux, et puis certaines ne peuvent pas être là. Eh bien c'est pas grave, il y aura le replay comme d'habitude, comme toujours. Oula, ça papote, ça papote. Oui, salut, salut. Alors, nous sommes en direct sur ma page Facebook Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Pour celles qui ne me connaissent pas, pardon, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Sandrine Grezard. Je suis animatrice d'atelier de loisirs créatifs, et démonstratrice pour une marque de scrap. Cette marque est Stampin' Up. Et je fais donc des lives régulièrement sur ma page depuis déjà quelques mois. Pourquoi alors ma page s'appelle Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie? Eh bien tout simplement parce que j'ai un blog où je partage ma passion pour le scrap depuis maintenant 7 ans. J'ai ce blog, oui, depuis 7 ans. Et il s'appelle Papier, Ciseaux et compagnie, tout simplement. Donc du coup, je me tracasse pas, je suis une fille simple, alors je reste simple. Du coup, mon nom c'est Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. En tout cas, c'est le nom de cette page. Je vois que vous êtes nombreuses à arriver, c'est génial. Oui, vous pouvez partager, Alors pour celles qui regarderont en replay, eh bien bienvenue, même si vous n'avez pas pu être en direct avec nous, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur cette vidéo, que vous passiez par mon blog, par ma chaîne YouTube ou par ma page. Soyez les bienvenus. Alors, si vous avez des messages à me faire passer, vous les mettez en commentaire, s'il vous plaît. Pas dans les messages Messenger, parce qu'après, je suis perdue. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire une carte qui s'appelle la carte à drapeau. C'est un modèle que je n'ai pas inventé, que j'ai vu plein de fois sur internet, sur les sites notamment de démonstratrices, et j'avais très envie, de démonstratrices américaines, pardon, et j'avais très envie de la faire. Donc la première fois que je l'ai faite, c'est Sabine qui m'y a fait penser, c'était pour le jeu Qui Scrap me suive, qui est le jeu que je fais tous les mois sur mon blog. Donc tous les mois je vous propose un jeu avec un tuto, et ce tuto-là était en inch. Et du coup, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit « Oh là là, mais les inches, je maîtrise pas, j'aime pas, ce serait bien de la refaire un jour en centimètres. » Eh bien, ce jour est arrivé, parce que nous allons la faire en centimètres. Alors, je sais pas si vous, ça vous gêne, les inches. Moi, ça va, j'arrive à me débrouiller. Je pourrais éventuellement vous en parler davantage une prochaine fois. Si ça vous intéresse, bah, vous me le mettez là dans les commentaires et je verrai avec retard, hein, parce que je vois que les commentaires sur mon téléphone arrivent toujours en retard. Salut les filles, vous êtes très nombreuses. C'est génial. Il y a Linda qui me dit qu'il faut que je mette mon masque parce que nous sommes trop nombreuses. Alors mon masque, j'en ai un. J'en ai un en tissu que m'a fabriqué une copine Marine. Et je l'ai, mais il est dans mon entrée. Il est à l'entrée de la maison. Il est prêt pour quand je vais partir. Mais là, c'est bien, effectivement, on n'a pas besoin de masque. Merci Isabelle. Je lis un peu vos commentaires avant de commencer. Karine me dit, je n'ai jamais essayé en inch. Bah, faudra essayer alors. Sandrine me demande, c'est quoi le masque? Mais c'est le masque, tu sais, pour pas qu'on se contamine les unes des autres. Sauf que là, ça va, il n'y a pas besoin.
Enfin, si j'arrive à vous postillonner dessus là... Sylvie me dit, je comprends rien au Inch. Je travaille souvent en Inch, me dit Patricia. Oui, en Inch, on trouve beaucoup de tutoriels en Inch. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de s'y mettre. Et, et c'est pas toujours facile. Donc, je pourrais vous en reparler une prochaine fois. Salut Anne-Marie, salut Farouk, salut Fatou. Salut tout le monde. Je me lève, signe que nous allons bientôt commencer pour cette carte qui s'appelle la carte drapeau téléphone. Comme d'habitude, je vais l'installer et vous allez me dire si vous continuez à m'entendre. Pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Hop, je remonte un peu mon tableau. Non, n'importe quoi, mon tableau. Mon sous-main, voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Ah, Marine est là pour son premier live. Salut Marine. Bienvenue sur ce premier live. Alors, dites-moi un peu si vous m'entendez correctement. Emmanuel me dit, elle a une règle en inch et en centimètres. Moi aussi, je l'ai. On a peut-être le même fournisseur. Donc, si le son est OK, son et image OK, me dit-on, ben c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va faire cette carte. Celles qui ont l'habitude ont déjà repéré, puisque ma carte est toujours au-dessus de mon sous-main. Donc, voici la carte que nous allons faire. Alors, bien évidemment, la décoration, la couleur des papiers et les papiers, le thème, c'est vous qui choisirez. Moi, j'ai fait une carte en pensant à une personne et je vais pas tarder à lui envoyer. Donc, j'ai choisi une amitié faite pour durer parce que c'est pour une amie à moi. J'ai mis un peu de fleurs. Je dis bien un peu, hein. J'exagère pas du tout. Donc, voici la carte que je vous propose. Donc, quand on la regarde comme ça, elle a rien de particulier, mais je vais déjà la retourner comme ça. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a des trucs qui se passent à l'intérieur. Et pour voir ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, on va venir ici ouvrir notre ruban. Et à l'intérieur, on va avoir un effet waouh, un effet tadam. Et attention, voici la carte. Tadam. C'est donc une carte à drapeau, puisqu'il y a 5 drapeaux. Vous voyez, elle se ferme comme ceci et elle s'ouvre comme cela. Les motifs se suivent. Si on veut, on n'est pas obligé, mais je vous montrerai comment faire. Et donc, il y a le message principal de la carte qui se trouve ici. Puisque pour moi, il s'agit d'une carte d'anniversaire. Et pour le message à écrire à la personne, eh bien, on a tout simplement tout le dos de la carte pour écrire notre message. Voilà, est-ce qu'elle vous plaît? Oui, je lis déjà de très jolis commentaires, merci. Ouh là là, me dit Sandra. Oui, il y a un effet waouh, tu as vu ça un peu, Scrap Patine? Alors, je lis déjà vos commentaires pour voir si vous avez des questions, si vous avez des craintes en vous disant « Oh, mon Dieu, mais comment on va faire ?» Comment ça, Magali me dit rien d'étonnant des fleurs? Ouh, il y a même ma maman qui est là. Salut, maman! Et là, vous vous dites « Mais quel est le commentaire? Où est sa maman ?» Mais je vous laisse chercher, peut-être que vous allez deviner. Mais toi, maman, tu le dis pas. Hein. Tu dis rien. Ce sera la surprise. Je lis encore vos commentaires. Bon, ben c'est parfait. Si elle vous plaît, on va commencer. Alors, déjà, je vais vous parler du matériel. Le matériel dont nous avons besoin. On a besoin de 2 papiers A4. Donc, moi, j'ai choisi du jaune cette fois. J'ai ensuite besoin de papier imprimé. Moi, j'ai choisi de travailler avec la collection Bonanza, puisque c'est une carte que je vais faire pour l'anniversaire d'un petit garçon qui a bientôt 7 ans. Donc, j'en profite, je lis l'utile à l'agréable et je fais mes cartes en même temps. Et je vais même utiliser le dos de cette carte qui a un motif différent. On aura besoin de papier blanc et de notre outil à couper et à plier. Et si on n'a pas cet outil, on a besoin d'une règle, d'un crayon. C'est aussi simple que ça. Alors, hop, je lis vos commentaires. J'ai déjà des questions qui arrivent. Non, mais on n'a pas commencé, les filles. Alors, je remonte. Karine me dit pas peur, puisque tu expliques bien à chaque fois. Oh, c'est trop gentil, merci Karine.
Alors, Sylvie me dit, faut pas aller trop vite, je ne suis pas en forme. Ok. Bah, tu vas voir, elle est très facile à faire. D'accord, j'ai une déclaration d'amour en direct. Je ne sais pas qui est ce jeune homme. C'est très gentil, mais on n'est pas là pour ça, jeune homme. Je crois qu'il vaut mieux passer votre chemin. Super coloris, me dit Emmanuel, merci. Amélie me dit, elle a toute la collection. Alors attends, je vais la montrer, Voilà. Hop, je prends mon catalogue. Voilà, c'est cette collection. Et c'est vrai que cette collection, elle est super pour les enfants. C'est top, top, top. On a tout. On a les tampons, on a les papiers, on a les petits trucs comme ça. Alors, j'ai commencé à barrer. Vous inquiétez pas, c'est pas que je m'énerve sur mon catalogue. C'est que c'est des produits qui vont sortir du catalogue. Donc, comme ça sort du catalogue, voilà. Petite info au passage. Si vous les voulez, faut les prendre maintenant. Pour la fête de ton mari, me dit Linda. Ouais, chouette. Marine me dit qu'elle débute. Bah écoute, tu vas voir, ça va super bien se passer. On prend toujours le temps d'être chacune à notre rythme. On n'est pas pressé, on est là pour se faire plaisir. Donc ça prend le temps que ça prend. Je vais juste boire un petit peu. Parce que je papote, mais après, j'arrive plus à parler. Je salive plus assez. Et je reviens pour couper mon premier papier. Alors, comme d'habitude, je vais prendre mon gros feutre et un brouillon pour vous écrire les dimensions de nos coupes. Evelyne me dit qu'elle ne peut pas rester. Ben, c'est pas grave, tu regarderas en replay. C'est pas un souci. Le replay est toujours dispo. Donc, on va couper nos papiers unis. On va couper les deux en une fois. Le premier, il va faire 20 par 15 cm. Puisqu'on est bien sur du centimètre tout au long du tuto, on sera en centimètres. Et le deuxième, on va mettre des S parce qu'il y en a deux, c'est mieux. Il va faire 25 par 15. On va déjà couper ça et ensuite on attaque les plis. Donc, pour celles qui ont un coupe-papier, bah c'est facile. Vous mettez votre papier à 15 cm dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va couper les 15 cm sur la partie à 29,7. Et ensuite, on coupe à 20 sur la partie à 21. Donc, j'ai ce morceau-là. Il me reste une belle chute qu'on utilisera tout à l'heure. Et ensuite, je vais couper dans ce deuxième papier à 25 sur la partie à 29,7. Donc, la plus grande partie. Et je vais couper à 15 sur la plus petite partie, qui est la partie à 21. Hop. Et pour l'instant, je range mon plioir et je viens regarder vos commentaires pour voir si tout est OK pour vous. Alors, hop, je remonte. Et je regarde vos questions, je lis vos commentaires. Oui, une carte de naissance, Marina, super. On peut la prendre vraiment pour plein de thèmes. Monique me demande si on prend les deux de la même couleur. C'est comme tu veux. Il y en a un qui servira à faire cette partie-là. Ici, ce que tu vois, c'est le 20 par 15, la base. Et l'intérieur, donc que l'on voit ici, c'est la partie 25 par 15. Donc, on peut tout à fait prendre des couleurs différentes. Moi, pour une question d'harmonie, je trouve que c'est mieux de prendre deux fois la même couleur. Mais après, ça dépend le thème qu'on choisit, ça dépend le papier que l'on choisit. On peut tout à fait prendre une autre couleur. Marie me dit, trop bien ton outil de découpe. Viens vers moi après, je t'en parlerai. Alors, Sylvie me demande de redonner les dimensions. Pas de souci, les voilà. On en est à nos papiers unis. Moi, j'ai choisi la couleur Tellement Safran. C'est une couleur jaune qui est très jolie.
Et les mesures sont de 20 par 15 pour le premier A4 découpé et 25 par 15 pour le deuxième A4 découpé. Donc je vous laisse couper vos papiers de même couleur, de couleurs différentes, ça c'est vous qui choisissez. Et quand tout le monde a coupé, on va commencer à plier. Et je fais mes petits schémas et j'essaie de ne pas me tromper. Je ris toute seule de mes bêtises, hein, mais des fois je fais ma Bonaldi, faut pas croire, mais ça m'arrive un peu trop souvent. Je vous laisse couper vos papiers et je commence à faire n'importe quoi. Mon 20, il est là. Et mon 15, il est là. Hop, voilà. Moi, j'ai terminé. Est-ce que pour vous, c'est OK? Bonjour à celles qui arrivent. Vous pouvez tout à fait prendre en cours de route, puisqu'on est au tout début. On coupe juste nos papiers à 20 par 15 et à 25 par 15. Ces deux-là. En couleur unie ou en couleur dépareillée, c'est vous qui choisissez. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde a bien coupé son papier? Que ce soit au coupe-papier ou à la règle et au ciseau ou la règle et au cutter. Salut Gaëlle, pour toi c'est OK, parfait. Ah, j'ai les copines qui arrivent, Maryse, Daniel, Sève. Salut les filles. Alors, OK pour vous, c'est parfait. On va prendre notre premier papier. Le plus petit, le 20 par 15. Et le 20 par 15, on va faire un pli au milieu du 20. Donc, vous aurez compris, c'est à 10. Donc, on va déjà faire celui-ci et on passe au reste des plis ensuite. Donc, sur mes deux papiers, j'en ai un à 25, j'en ai un à 20. C'est celui à 20 que je prends. Et c'est celui-ci que je vais plier à 10 cm. Voilà. Et je ne le plie pas comme d'habitude, hein, je vais le plier au dernier moment. Je fais toujours ça, je plie toujours au dernier moment. Comme ça, quand on a besoin de coller dessus, on est mieux installé quand on est à plat. Salut à toutes celles qui arrivent. On en est ici, à nos papiers 20 par 15, 25 par 15. On vient de faire le pli à 10 cm du 20 par 15. Et on va commencer les plis de la partie intérieure de la carte drapeau. Alors, pour celles qui sont sur leur téléphone ou sur leur tablette, vous pouvez switcher les messages, vous pouvez les enlever en les faisant glisser sur votre droite. Comme ça, vous verrez mieux les schémas. OK, alors maintenant, si c'est OK pour vous, je passe au pli et nous les ferons ensuite après. On va faire un premier pli ici à 5 cm. Et ensuite, on va en faire un à... Donc, un premier à 5, ici. Un deuxième à 7,5. Un autre à 10. Encore un à 12,50. Encore un à 15. Le suivant est à 17,50. Et le dernier, on y est à 20. Donc, on va faire des plis à 5, 7,50, 10, 12,50, 15, 17,50 et 20. OK pour vous? Alors, on reprend notre machine de coupe et de pli. Je vais faire un peu plus de place pour elle. Hop. Et on va se mettre ensemble à faire ces plis. Donc, je vais les redonner au fur et à mesure. On va commencer notre premier pli
à 5 cm. Donc si vous avez une règle et ou une équerre avec un crayon, je vous laisse un peu plus de temps. On est ici sur du 5. On commence le premier pli à 5 cm. On va faire le deuxième à 7,50. Il y a besoin de passer qu'une fois. Moi, par réflexe, je monte et je descends, mais une fois, c'est suffisant. Le suivant est à 10. Une fois qu'on a terminé celui à 10, on passe à 12,50. Là, je vous sens concentré, il n'y a plus un message qui arrive. Le suivant, il est à 15. Je vais décaler mon plioir pour que vous puissiez continuer à voir. Le suivant est à 17,50. Et enfin, le dernier, on se positionne à 20, ici. Et je vois que Marina a déjà terminé ses plis. Très bien. Super. Donc, je remontre les plis pour celles qui ont besoin de les revoir. 5, 7,50, 10, 12,50, 15, 17,50 et 20. On ne plie pas tout de suite. Comme je le dis toujours, il vaut mieux rester bien à plat pour pouvoir bien coller. Donc, on ne plie pas tout de suite nos plis. Et on verra tout à l'heure comment les plier. En pli vallée et en pli montagne. C'est OK pour vous? Super. Pli OK. Eh ben, c'est génial. Maintenant, on va pouvoir passer au papier imprimé. Notre papier imprimé, c'est celui que j'ai utilisé ici à l'intérieur. On a besoin d'un papier qui fasse 14 par 14. Et comme vous voyez ici, j'ai fait en sorte que les motifs se suivent. Je trouve que c'est plus joli. Bon, après, c'est juste un détail. Hein. Et puis, en fonction des papiers, on n'a pas forcément besoin que ça se suive. Mais du coup, je vais vous montrer comment couper pour que ça se suive. On va avoir besoin donc d'un papier de 14 par 14. En espérant que je ne me sois pas trompée. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, c'est bon. Parce que ça, je l'ai calculé rapido tout à l'heure. Parce que je n'avais plus mon tuto. Alors, on prend notre papier 14 par 14. Donc moi, comme je vous disais, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais déjà le couper à la bonne taille. Puisqu'il fait 15 par 15, celui-ci. Donc, je coupe à 14 par 14. Ensuite, je vais le prendre dans le sens du motif. Donc, si vous avez un papier à petits pois, à carreaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre dans le sens que vous voulez. Quand vous utilisez un motif comme celui-ci, pour pas que je me retrouve avec une carte avec les motifs dans ce sens, je le prends bien dans ce sens. Sylvie me dit j'ai des bateaux, alors bah tu mets bien les bateaux bien droit devant toi. Il y a Hélène qui arrive. Hélène, vous commencez peut-être à la connaître, c'est ma partenaire du club de voyage. Et elle me demande si elle vient ici pour mettre le bazar. Non, je dirai pas les mots que tu utilises, Hélène. Donc tu peux mettre des commentaires si tu veux, Hélène. Mais tu dis pas des gros mots, hein. Et tu sors pas non plus un petit cocktail. Ok, je vois que tout le monde est ok. Alors, on y va, on coupe. La première coupe, et je vous la noterai après sur le papier, on va déjà couper ensemble ici pour vous montrer comment suivre les motifs. La première coupe, elle va être sur 4 cm. Et on va tout de suite venir le mettre de côté pour pouvoir recréer notre puzzle après.
Donc, je le mets ici, ça va sortir du champ, mais je vous le montrerai après. Ensuite, on va couper à 2. Donc, je me centre un peu plus. Ensuite, on coupe encore à 2. On coupe encore à 2. Et si je ne me suis pas trompée, il reste 4. Et là, je contrôle. Oui, il me reste 4, c'est parfait. Et je mets de côté. Et je vous montre le puzzle qu'on obtient, puisque ça fait comme un puzzle. Hop. On a ceci, et j'ai bien mes motifs qui s'alignent. Donc, pour celles qui aiment bien que je le note, on est sur du papier imprimé que l'on coupe à 4, à 2, à 2, à 2, et la partie qui nous reste, c'est 4. Est-ce que c'est bon pour vous? Hélène me dit que je suis trop polie, mais non. Et elle met un cocktail. Mais t'es une rebelle, Hélène. Donc, je vous laisse couper vos papiers, les installer façon puzzle sur le côté pour bien vous y retrouver. Et on va reprendre notre papier qui a des plis et qui est en 25 par 15. Et nous allons à présent coller ces papiers en alternant papier collé sur le premier pli, deuxième pli vide, troisième pli papier collé, et ainsi de suite. Papier vide, papier collé, papier vide, papier collé, et on termine par un papier collé. Donc j'utilise pour ma part ma colle liquide et je viens me positionner dans ce sens. Moi j'aime bien me positionner dans ce sens, vous faites comme vous souhaitez. Je vais utiliser mon quadrillage et je vais centrer mon papier à chaque fois entre les deux plis. Donc on commence par le premier. Pardon, je rigole parce que je viens de lire un message surréaliste. Oui, vas-y Linda, tu as levé la main, tu peux aller faire un petit tour aux toilettes. Tu rigoles tellement avec Hélène que ça te donne envie d'aller faire un petit tour aux toilettes, mais vas-y, on a le temps. Ils sont pas trop loin, t'habites pas un château. Ou alors la prochaine fois, vous prévoyez des petites couches. Ou un petit pot de chambre. On a le temps, hein. Hop. Et je vais coller mon premier 4 cm ici, bien centré sur ma première partie. Une fois que j'ai collé ça, je laisse bien ce premier pli vide. Et je viens me positionner sur la troisième partie de ma carte pour coller la bandelette du puzzle suivante. Hop. Je ne fais que le tour. Avec cette colle, il n'y a pas besoin de plus. Donc, en fonction des motifs, là, ça va, c'est facile. En fonction des motifs, pensez des fois à retourner pour être sûr de trouver la bonne partie à coller. Et on vient centrer encore une fois notre papier entre les deux plis. Et on va continuer ainsi de suite. Donc je regarde si j'ai des messages qui arrivent, des questions. Non, il n'y en a pas. Alors on va continuer à coller nos bandelettes en alternant une partie vide
et une partie avec papier. Donc là, j'ai collé un papier, donc celle-ci sera vide et je viens coller sur la suivante. Toujours en centrant. Mon papier pour que à la fin, il soit bien aligné. Parce que je vous montre ici, les papiers sont alignés. C'est quand même plus joli quand c'est aligné. Après, si vous vous trompez d'un millimètre, on n'est pas à un millimètre. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que le collage, c'est OK? Hop, je regarde vos messages. J'en ai pas. Vous êtes concentrés. Hop. Mais j'ai failli coller dans l'autre sens, hein, du coup. Alors là, j'ai fait déborder un peu ma colle, mais c'est pas grave. J'attends que ça sèche et j'enlèverai ensuite avec mon dégommeur. Karine me dit qu'elle n'a pas tout terminé. D'autres me disent que c'est OK, qu'elles ont fini. On a le temps, on prend le temps. Moi, je colle ma dernière bande que je centre toujours. Et j'ai enfin terminé. Presque terminé ma carte, mais terminé mon collage. Et là, j'enlève un petit peu le surplus de colle avec mon dégommeur. Alors, je lis vos commentaires. Hélène me dit que ce sera déjà tout de travers. Non, je te promets, fais-le, tu vas y arriver. Daniel me dit coucou, je viens de découvrir ta vidéo. Oh mince, c'est pas grave, il y aura le replay, t'inquiète. Salut Patricia. Alors Sylvie me dit j'arrive trop tard. Non, c'est pas trop tard, tu peux suivre en direct et puis tu la referas en replay. Je vais noter ici, je vais pas noter, pardon, je vais vous remontrer mes notes sur les plis, les papiers. Donc là c'est des plis, là c'est des coupes. C'est un peu le bazar, hein, cette feuille. OK pour tout le monde. Je vois que c'est OK. Je vois des c'est bon. OK, fini. OK, OK. Génial. Bah, c'est parfait, ça. Alors, on va passer maintenant au pli. Au pli comme ceci. Donc, je montre ma carte pour celle qui arrive. Elle est comme ceci. Et quand on l'ouvre, tadam, il y a les petits drapeaux qui ressortent. Et maintenant, on va passer au pli. Il nous reste encore les petits carrés à coller, mais ce sera plus pratique cette fois de le faire quand ils seront, quand le papier sera collé. Donc, je reprends une nouvelle feuille de brouillon, si j'en trouve une. Mince, où ai-je mis mes feuilles de brouillon? Ah, voilà. On ne tient pas compte de ça, c'est mon brouillon. On a donc notre papier de 25 par 15 et on a plié à 5, à 7,5, à 10, à 12,5, à 15, à 17,5 et à 20. Et maintenant, j'utilise mes deux petits feutres. Donc, celles qui me suivent depuis un petit moment, savent à quoi servent ces feutres. On a un bleu et un vert. Alors, on va voir les habitués. À quoi vont me servir ces feutres, les filles? Il y a Karine qui a déjà répondu. Avant même la fin de ma question. Oui, c'est ça, Karine. On va faire des plis vallées et des plis montagnes. Alors, comme d'habitude, la petite astuce, je vous la remontre. On a la montagne. La montagne avec son sommet enneigé. Et la montagne, eh ben, elle forme une pointe. Et la vallée, la verte vallée,
la voici, ma vallée. Et on a le petit village qui est en bas, ici, avec les petites maisons puis la cheminée. Et ma vallée, bah, elle fait un creux, forcément, puisque c'est une vallée. Ah oui, je vois que vous êtes nombreuses à savoir, hein. Vous avez été nombreuses à répondre vallée et montagne, bravo. Marine qui arrive ne le savait pas, c'est normal puisque c'est ta première vidéo avec moi, Marine. Et j'utilise toujours le bleu pour la montagne, parce que ça me rappelle la couleur des glaciers. Et le vert pour la vallée, la verte vallée. Et c'est parti pour les plis. Le premier va être en vallée. Forcément, le deuxième en montagne. Et là, si on était tout ensemble, on pourrait crier en chœur le troisième en... Allez, dites-le, vallée. Et ainsi de suite. Je prends le temps de les faire un par un, parce que on va prendre le temps ensuite de les plier un par un. Allez, hop, encore un. Celui-ci, c'est un pli montagne. Bravo. Si, il y en a qui l'ont dit, je l'ai presque entendu. Et voilà. Comme c'est joli, mon petit quadrillage. Non, c'est pas un quadrillage, c'est un rayage. Des rayures. Alors, Karine me dit, grâce à tes couleurs maintenant, j'ai tout compris et généralement, je ne me trompe plus. Yes! Bravo! Patou me dit, tu t'amuses bien. Ben oui, je m'amuse bien. Oui, Hélène, on peut dessiner aussi. Tu vas m'envoyer ta fille, mais tu peux. Moi, je suis habituée avec les enfants. Je suis aussi nounou, donc forcément. Alors, Marine me dit, le premier, c'est montagne. Non, le premier, ça va être vallée. Mais je vais vous montrer comment le faire. Parce qu'il y a une petite astuce pour gagner du temps. Pour gagner du temps, on a notre papier donc en 25. Bien, je vais le prendre dans ce sens. Et je vais faire le premier pli ici, qui est donc un pli en hauteur. Donc, c'est un pli montagne. Et pour faire ce premier pli montagne, je vais prendre le pli du centre et je vais le faire en montagne. Donc, je vais le plier comme ceci. Est-ce que c'est bon pour vous? Sandrine me dit que c'est super ce moyen mémotechnique. Oui, c'est une petite astuce. Moi, je ne comprenais rien du tout au pli vallée et montagne jusqu'à ce que je trouve ça. Une fois qu'on a plié pour la moitié, donc, et qu'on est bien en pli montagne, je vous le montre, hein, on est bien en pli montagne, eh bien, on va rabattre la partie arrière. Donc moi, comme d'habitude pour mes plis, je mets mon majeur sur le pli d'avant, le pli que je dois faire, mon index, le pouce de l'autre côté. Je fais pareil ici et je plie ma carte en appuyant avec mes index. Et hop, je remonte ma carte. Et donc là, on a bien un pli montagne ici et notre pli vallée là. Donc le M de la montagne et le V de la vallée. Alors Amélie me dit, je comprends rien à avaler montagne. Oui, c'est sûr que vu comme ça, c'est plus compliqué. Et on va continuer, hop, à plier cette fois dans l'autre sens. Pour faire comme un accordéon, en fait. Vous savez, quand on fait un éventail en papier, ben, c'est la même chose. Et une fois qu'on a fait un côté, on retourne et on part de l'autre. Et de l'autre, c'est pareil. Mon index à mon pli, mon majeur et mon pouce de l'autre côté et j'appuie légèrement sur le papier. Hop. Et ainsi de suite. Pour les suivants, c'est pareil. Et on obtient ceci. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Donc, si je le regarde, on a bien une vallée, une montagne, une vallée,
une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Alors, Sylvie me demande les mesures des points lignes. Alors, les mesures, elles sont ici. On est en train de faire l'accordéon sur la partie 25 par 15 avec un pli à 5. Ensuite, 7, 5, 10, 12, 5, 15, 17, 5 et 20. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Je laisse les mesures comme ça pour celles qui arrivent. Je fais un petit tour dans les commentaires pour voir s'il y a des questions que j'ai zappées. Non, c'est bon. Emmanuel a compris le système de plis, c'est parfait. Hélène qui me dit que j'ai dessiné une porte de prison. Carpé qui dit on s'amuse toujours avec Sandrine. Oui. Et alors tu fais le combo Sandrine-Hélène, c'est terrible. Ceci dit, je m'amuse avec vous toutes. Hein. Moi, il faut qu'on s'amuse dans la vie. Je pense qu'on a bien des raisons de ne pas s'amuser. Donc, on ne se laisse pas envahir par tout ce négatif et on fait que du rire et du positif. Oui, alors la petite astuce des plis vallée et montagne, elle est toute simple. Pour tout vous dire, moi, je suis dyslexique. Comme je suis dyslexique, bah, c'est pas que je faisais des fautes, hein, puisque c'était pas forcément des fautes, mais j'écrivais un peu de travers, on va dire. J'avais des lettres qui s'inversaient, etc. Et je comprenais pas toujours. Et puis au-delà des lettres, il y a aussi les concepts. Et je me suis aperçue que en utilisant des formules toutes prêtes, toutes faites, j'arrivais à retenir des choses. Par exemple, l'accent circonflexe de la cime est tombé dans l'abîme. Donc à cime, on ne met pas un accent circonflexe, mais on le met dans abîme. Ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que quand je me mettais des images, quand j'utilisais un visuel, je retenais mieux. Ça vous étonne hein, que je sois très visuelle, j'imagine. Donc du coup, quand je me suis mis au scrap et qu'il a fallu que je comprenne les montagnes et les vallées, et que je comprenais pas, et que je comprenais même pas pourquoi ça s'appelait montagne et vallée, je me suis fait ce petit schéma, et depuis, j'ai plus de soucis. Voilà, c'est tout simple. Je vois qu'il y a plein de commentaires qui arrivent, je les lis. Monique me dit que c'est son premier live avec nous. Merci Monique, parce qu'elle trouve que c'est de bonnes explications. Super. De toute façon, si je suis pas claire, vous me le dites et puis je réexplique, hein, tout simplement. Alors, Josiane me dit qu'elle n'a pas de problème avec ses plis vallées et montagnes. Super. Et que ses accordéons sont en léger décalage. Alors, s'il y a un léger décalage au niveau de l'accordéon, c'est parce que le pli, quand il a été plié, le papier n'était pas forcément bien droit. C'est-à-dire que quand on plie, on peut parfois très très légèrement, mais si je sais pas si vous voyez bien par rapport à mes lignes, ici il y a une ligne, donc parfois on décale voilà, un tout petit peu, et ce tout petit peu fait que après quand on plie, on est légèrement décalé. Donc la première chose à faire, quand on utilise un coupe-papier notamment, quand on utilise ce genre d'outil, c'est de bien caler son papier sur la bordure. On le cale bien et on plie de bas en haut, on coupe de bas en haut. Tout simplement parce que quand... Alors, je ne vais pas le faire avec la partie qui coupe. Voilà, si je me mets comme ceci, voilà. Quand je vais utiliser cette partie pour couper ou pour plier, eh bien, elle va venir heurter le papier et le pousser. Donc, si je ne le maintiens pas fermement avec ma main, le papier peut bouger, je vais y arriver. Le papier est de toute façon retenu par la butée. Alors que si on fait dans l'autre sens, je vais pas le faire avec le coupe-papier, je voudrais pas couper ma carte. Mais si je suis pas sur ma butée, je suis bien, admettons, sur... ici, j'étais à combien? Ici, j'étais sur du 10. Donc, je me mets sur du 10. Et bien, si je fais comme ça, là, ça va pas le faire puisque le pli est déjà fait. Ça peut emporter mon papier et le tourner légèrement. Bon, là, c'est tourné beaucoup pour que vous puissiez voir. Hein. Mais ça va l'emporter puisqu'il n'y a rien qui le bloque ici en bas. Donc, il va bouger. Et comme il bouge, on va pouvoir perdre un petit millimètre de rien du tout comme ça.
Alors, la petite astuce pour rattraper ça, c'est qu'au moment du pliage, quand on a plié, et ce que nous, on va faire tout de suite, eh bien, on va utiliser un plioir. Quelque chose pour vraiment écraser les plis. Et comme on va écraser les plis, on peut aussi rectifier lorsque ça a bougé légèrement. Hop, se mettre à l'endroit que l'on souhaite et appuyer bien fort pour que les plis soient bien, je vous les montre, les uns à la suite des autres. Ça, on peut le rectifier à ce moment-là. Je regarde si j'ai d'autres questions. Monique me dit, j'ai réussi pour une fois. Mais tu vas réussir tout le temps, maintenant que tu as les montagnes et les vallées. Alors, Isabelle voulait revoir les plans. Hop, je le remets ici, le plan. Sandrine me dit que c'est son premier live avec moi et avec nous. Et qu'elle trouve ça très clair. Eh ben, c'est super. Sylvie me dit, nous sommes 67. Eh, mais c'est génial. Hélène me dit, tu es une bonne prof. Merci. Moi, j'ai fait des études à la fac pour devenir prof, hein, pour être prof d'espagnol plus exactement. Mais j'ai changé d'avis. J'ai fait un voyage à La Réunion. Je suis partie à La Réunion en vacances et arrivée sur place, je me suis dit, oh, mais comme on est trop bien ici, je peux pas repartir. Et comme je ne pouvais pas continuer à faire des études et puis ne pas les payer, enfin voilà, j'ai arrêté ma fac d'espagnol pour trouver quelque chose qui me paierait mon loyer, etc. Et donc je suis partie sur une formation en alternance. Mais j'avais bien envie d'être prof, alors peut-être que j'aurais été une bonne prof du coup. Anne-Marie me dit, me revoilà, j'ai perdu ma connexion, je regarderai le replay. Pas de souci. Sinon, il y a encore les mesures là, je ne sais pas où tu en étais quand tu as perdu ta connexion. Alors, Sylvie me redemande les lignes bleues et vertes. Je les reprends, Sylvie. Les lignes vertes, c'est ma vallée, comme la verte vallée. Mes lignes bleues, c'est mes lignes montagnes, comme les glaciers. Et j'ai vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert. Comme ça, on sait dans quel sens on est. Christine me dit que pour elle, pour une fois, tout est droit. Génial, Christine. Alors, Hélène me dit, chez toi, je suis sûre que ça ne bouge jamais. T'étais pas là au dernier live. Parce que au dernier live, non, ça n'a pas bougé. Par contre, j'ai pas bien coupé au bon endroit. Donc, il m'arrive de faire des fautes. Enfin, des fautes, non. C'est pas des fautes. Il m'arrive de pas couper au bon endroit. C'est pas grave. Mon sujet ou mon projet change de forme. C'est tout. Je m'adapte. Marine me dit qu'elle a tout compris. C'est génial. Sabine, premier live aussi. Génial. Super. Ah, Patou me dit que j'aurais dû être prof parce que je suis toute douce. Ouais, mais il y a des situations, à mon avis, il faut pas être toute douce. Mais alors, attention, faut pas se leurrer. Hein. Je rigole beaucoup, mais c'est parce que je pleure beaucoup. Je suis très douce parce que je peux être un véritable dragon. Demandez à mes filles quand il faut ranger la chambre. Hélène me dit prof de scrap. Eh ben oui, c'est ça. Comme je ne suis pas arrivée, enfin c'est pas que je suis pas arrivée à être prof d'espagnol puisque j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai préféré prendre une autre voie. Je suis animatrice d'atelier de scrap. Un live en espagnol la prochaine fois. Il y a quelques mots qui me restent, mais le mot scrap, je le connais même pas en espagnol, je crois. Je sais même pas comment on dit scrap en espagnol, donc du coup, pour le faire en espagnol, c'est chaud quand même. Ah, Sandrine me dit, c'est clair que la Réunion est enchantante. Exactement. Moi, la Réunion, j'y suis restée. Donc, j'y suis partie pour les vacances. Hein, donc, ça devait être un mois et demi. J'y suis restée 17 ans. J'ai été plus qu'enchantée, j'ai été envoûtée. Et je ne suis rentrée que pour les beaux yeux de mon cher et tendre. Hein. Que les choses soient bien claires, sinon j'y serais encore.
Alors Daniel me dit, je t'avais complètement oublié. Comment ça, tu m'avais complètement oublié, Daniel? Comment c'est possible? Trop tard pour moi, je regarderai le replay. Oui, pas de souci, tu pourras revenir sur le replay. Sylvie m'a fait le café. Ah non, tu l'as pas fait pour moi, tu te l'as fait pour toi. Ah zut. Alors Sandra dit, ça arrive souvent de perdre les connexions, mais elle arrive toujours à rattraper. Ok, bah c'est super. Hélène me dit, il y a plein de nouvelles personnes aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y a plein de nouveaux, c'est génial. Moi, je dis, plus on est de fous, plus on rit, c'est parfait. Alors ensuite, je lis plein de MDR. Oui, mais si Sandrine se trompe, on a droit à un live de rattrapage pour nos chutes. Oui, c'est vrai, il faut que je le fasse et c'est en train d'être fait. Et ça, c'est la petite blague pour celle qui était sur mon atelier de la dernière fois, je me suis trompée. Sur le replay que vous pouvez consulter sur mon blog, sur ma page et sur YouTube, vous ne verrez pas la boulette. J'ai réussi à faire un montage vidéo. Je me suis transformée en réalisatrice. Donc j'ai fait un montage vidéo, ça se voit plus. Mais je vous dois un tuto. Mi parla pas espagnol. C'est clair que là, tu le parles pas. Vivre de sa passion, c'est formidable. Oui, j'ai cette chance. Je ne vis que de mes passions. Que ce soit pour le scrap, pour le voyage, je ne vis que de mes passions et ça, c'est vraiment extra. Bon, après, c'est une chance qu'il faut savoir se donner, hein. Attention, hein. C'est des longues vacances que j'ai passées à La Réunion. Oui, des sacrément longues, hein. Tu es super, premier live. Si tu sais remontrer, pli et vallée, montagne, merci. Oui, oui, je peux. Est-ce que Sylvie, tu serais belge, par hasard? Alors ici, on a pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne. Et la petite astuce pour y arriver plus facilement, c'est tu prends ton papier en 25 et tu le plies en deux. Tu le plies d'abord en deux. Et une fois que tu l'as plié en deux, bien tu fais un accordéon de chaque côté. D'un côté et puis de l'autre. Voilà. Maintenant que c'est OK pour tout le monde, on va passer à nos petits drapeaux. Alors, comme y a fait penser ma copine Marie, moi, je vais faire des petits drapeaux avec des petits personnages pour cette carte. Je vous dessine les drapeaux, je vous explique après. Et pour Marie, ce qu'elle me disait, c'est génial quand on veut partir en vacances quelque part. On peut tout à fait faire cette carte et l'offrir à son cher et tendre comme une invitation au voyage en mettant ici les drapeaux des régions ou des pays. Alors quand on part à l'étranger, pour l'instant c'est pas possible, mais quand on part à l'étranger, on peut mettre les drapeaux des pays qu'on va visiter ou les drapeaux des régions qu'on va visiter, parce que là on va plus rester en France, je pense, cette année. Et le voyage, c'est pas forcément quelque chose de très très lointain, ça peut être très proche de chez nous, ne serait-ce qu'aller voir sa famille, surtout quand on est comme moi. Moi j'ai mes parents dans le sud de la France, alors que moi je suis plutôt dans l'est, donc du coup c'est un voyage hein, quand je descends. Donc du coup c'est sympa aussi de faire comme ça une petite invitation au voyage en mettant les drapeaux de nos régions. Alors bon, moi ma région d'origine est celle de mes parents, donc elle est rouge et or. Maintenant, je vous laisse deviner quelle est cette région. Comment ça, mes carrés sont pas droits, Hélène? Alors, Sandrine me dit, j'ai collé les bandelettes du mauvais côté. Si tu as collé les bandelettes du mauvais côté, mais que tu n'as pas de motif, c'est-à-dire que ton motif est un motif floral comme ça, bah, c'est pas grave parce que tu peux tourner, je pense. Donc si tu as collé du mauvais côté, c'est que tu es comme ça. Donc du coup, si tu le retournes, ton projet, tu es du bon sens. Après, si tu as des motifs qui ont un sens comme ici, c'est plus délicat, il faudra refaire. Ou tu recolles une bande. C'est à toi de voir comme tu préfères. Sylvie me dit, je suis encore confinée, zone rouge. Oui, moi aussi, confinée, zone rouge. Mais bon, je me dis qu'on va pas rester confiné toute la vie quand même.
Oui, on a du mal pour les voyages, me dit Sandra. Ah oui, c'est sûr, là, en ce moment, on ne peut voyager que via Internet, via nos pages de voyage. D'ailleurs, j'ai préparé un article pour demain sur ma page de voyage. Pensez à y aller demain. Karine me dit, on peut aussi mettre des photos. Ah oui, oui, bonne idée. Quand on fait... donc, je vous dis pas ma région, hein, je vous laisse la trouver. Oh là là, ça me donne une envie. Parce que moi, de là d'où je viens, il y a un endroit que tout le monde va voir, qui est connu mondialement. Et je pourrais même la mettre au milieu. Bonne idée, Karine. Sylvie, oui, oui, est belge. Alors, moi, je connais un petit peu la Belgique, mais vraiment qu'un tout petit peu. J'y étais lorsque mon frère y habitait. Mon frère a habité Bruxelles pendant très longtemps, dans le quartier de Saint-Gilles. Et c'était vraiment super. Et j'y étais 2 fois. Et vraiment, c'est très, très joli. Marina me dit, moi, je connais ta région. Chut, Marina, tu dis rien. Marina, c'est ma co-régionnaire. Ou on dit comme ça, je sais pas. On est de la même région, mais on est expatriés dans la même région aussi. Alors non, ma région d'origine, elle est pas rouge à cause du Covid. J'ai bien dit rouge et or. Pour le Covid, ils ont zappé le côté joli, ils ont pas mis l'or. Ah, Patricia. Sandrine me dit que pour ses motifs papier, oui, elle a des motifs. Et donc sinon, ce serait pas drôle. Est-ce que par hasard, on pourrait pas la retourner? Si tu la retournes, tu peux remettre les plis dans l'autre sens et l'utiliser. Ce qui fait que ici, moi, j'ai que du rose. Je sais pas si ça se voit bien. Toi, tu aurais des motifs. Qui, pour le coup, seraient peut-être même à l'endroit. Moi aussi, zone rouge. Ouh là là, mais on est nombreuses dans nos zones rouges. Oui, les zones vertes, elles ne partent pas au-delà de 100 km de toute façon. Ah, mais 100 km, c'est déjà bien, hein? Oui, Emeline, je suis dans le Doubs, moi. Je suis encore en zone rouge. Donc, pas de parc pour nous. Et il y a pire, hein, il y a vraiment pire, hein, donc je me plains pas, mais voilà. Oui, hein, la photo serait top au milieu de ma carte. Ouais, ouais, ouais. Et oui, ma région de naissance qui est rouge et or, elle est passée verte. Mais il y a des doués en géographie, là. Rien qu'avec la couleur rouge et or, vous avez trouvé. Ah oui, et carrément, il y en a une qui m'a dit quelle serait la photo du milieu. Super, Dariane, c'est exactement ça. On va passer donc à nos petits carrés que j'ai dessinés. Alors, pour mes petits carrés, moi, je triche. Je triche tout simplement parce que j'ai des découpes. Alors, quand je vous parlais de formes qui s'imbriquent, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des découpes. Alors, ça peut être des découpes comme celle-ci qui passe à la Big Shot dans les machines de découpe ou des perfos. Il existe des perfos carrés, cercles que l'on peut juxtaposer. Donc, on a besoin de ça. Et si on n'a pas ça, eh bien, c'est pas grave. On va couper avec notre coupe à papier. Je reprends mon feutre et on a... Oups, je vais prendre l'autre côté. La partie extérieure qui est en 4 par 4 et la partie intérieure qui est en 3 par 3. Donc, il suffit de couper soit à la règle et au ciseau, soit au coupe-papier en 4 par 4 ou en 3 par 3. Et moi, je continue à tricher et je vais prendre ma Big Shot. Alors, je fais un petit peu de place parce qu'elle en impose. Je vais reprendre mes chutes et du papier blanc que je vais couper parce qu'il est trop grand. Et je vais couper 2 par 2 à chaque fois pour aller plus vite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le grand est en couleur. Le petit est blanc. Alors, le mien, en plus de petit,
il est dentelé. Vous pouvez faire avec des carrés, vous pouvez faire avec des rectangles, vous pouvez faire avec des losanges, vous pouvez faire avec des cercles. Vous pouvez vraiment faire avec ce que vous souhaitez. Et on va faire ça 5 fois. Pour avoir nos 5, je vous les remontre, nos 5 drapeaux sur notre carte. Il me faudrait plus de découpe pour aller plus vite. Là, ça fait un peu travail à la chaîne. Et si vous faites au cube papier, je pense même que vous pouvez aller nettement plus vite que moi. Mais moi, je veux absolument avoir mon petit carré dentelé. Je suis obstinée, voire têtue. Mais moi, je transforme ça en déterminé. Je n'ai que des qualités, non? Alors, je découpe tout ça et je regarde vos messages en même temps. Alors, donc les dimensions, je les redonne. La grande partie qui est en couleur fait 4 par 4. La petite fait 3 par 3. Nathalie me dit que sa fille est près de Pontarlier. Ah oui, ben moi j'ai mes beaux-parents qui sont à Pontarlier, enfin tout à côté. Alors, on est sur du 4 par 4, 3 par 3. Moi, j'ai choisi d'utiliser le même papier que la carte. Donc, je reste sur du Tellement Safran. Je continue à lire vos messages. Et Evelyne dit on peut couper avec des ciseaux à cranter. Oui, bien sûr, on peut couper avec des ciseaux à cranter, bien évidemment. On peut donner la forme que l'on veut. La seule chose à laquelle il faut bien penser, c'est que quand vous pliez votre carte, voilà, quand vous pliez votre carte, il ne faut pas que votre drapeau ressorte de la carte. Donc, quand on est sur du 4, on est ici. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à du 4-5. Guère au-delà parce qu'on risque de ressortir de la carte. Mais on peut tout à fait faire des rectangles, des cercles. Je l'avais vu aussi en cercle, je ne sais plus où. Et c'est très joli aussi, ça change. Les carrés sont cool, me dit Sylvie. Je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais sûrement. Donc quand on a les dies, on peut faire des crantés. Sinon, on peut le faire, comme on disait tout à l'heure, avec des ciseaux. Ou tout simplement au coupe-papier. Pour le coup, le coupe-papier va plus vite. En général, on utilise les découpes comme ça pour gagner du temps par rapport aux ciseaux. Là, pour le coup, c'est pas pour gagner du temps, mais j'aime tellement mon petit carré cranté que du coup, je continue comme ça. Et donc, on fait 5 couples de papier en 4 par 4 et papier en 3 par 3. Donc moi j'en suis à 1, 2, 3, 4 et j'attaque mon 5e. Est-ce que j'ai assez? Ici oui, ici, oui, ici aussi. Et quand on les a découpés, on les colle pas tout de suite. On va décorer déjà nos parties blanches. Avant de passer au collage. Hop, je range ma Big Shot de côté. Je reprends tout ce qui fait ma carte. Et on va passer à la décoration de ces petits carrés blancs. Alors ici, j'ai repris le même motif que sur mon papier. J'ai repris en fait le motif floral que j'ai coloré avec mes feutres à alcool. Donc ici, ça doit être pétale de rose et ici, horizon de bruyère. Je pense. Je suis pas sûre. Si vous voulez être sûr, vous me redemandez et puis je comparerai mes couleurs et je vous redirai.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de venir décorer nos petites parties blanches. Donc ici, moi j'avais fait de l'encre noire pour les feutres, donc Memento et des feutres à alcool, pétales de rose, horizon de bruyère, le cœur c'est du narcisse délice et les feuilles en vert olive. Et là, bah, vous mettez ce que vous avez envie en fonction du thème que vous avez choisi. Je fais un petit tour dans les commentaires. Alors, ça c'est bon, on a vu. Marine dit c'est super, j'ai les dies. Bah génial. Comme ça tu peux le faire direct. J'essaye en cercle, dit Karine. Super. On peut faire des petits tags. Oui, on peut faire de toute façon des petits tags. Les tags c'est la même chose. La seule chose toujours à bien vérifier, faut que j'arrête de jouer avec ma carte, c'est que vos drapeaux, voilà, vos drapeaux ici, quand on ferme, ne sortent pas de la carte. C'est la seule chose. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, mais après on peut mettre absolument toutes les formes. Linda a pris le même motif, Marine aussi. Marina me dit déjà que ma table était en bazar, je te dis pas maintenant. On trouve pas de prétexte, Marina. Donc ce matin, j'avais une discussion avec Marina sur l'état des bureaux, des tables de scrap, des endroits sur lesquels on scrape. Et je disais que tout l'intérêt du live, enfin non pas tout l'intérêt, j'exagère, un des intérêts du live, c'est que ça m'oblige à ranger mon plan de travail pour que quand j'installe mon téléphone ici, il y ait un peu de place pour poser mon projet. Bon, je vous montrerai pas ce qu'il y a empilé à côté quand même. Hein. Donc Sylvie a fait des bateaux, a découpé carrément du papier imprimé bateau à la place du blanc et a pris du blanc pour le tour. Tu peux. Chacune après fait comme elle a envie. Et moi d'ailleurs ici, je vais faire une petite chose. C'est que je vais découper des petits personnages de mon papier pour venir les coller là-dessus. Donc je vous laisse décorer comme vous souhaitez vos carrés. Pendant ce temps-là, je découpe quelques petits personnages. Je vais rester quand même sur un message au centre, comme j'ai fait pour la carte qui me sert de modèle à cet atelier. Je vous remontre. Ici, alors hop, excusez-moi, j'ai des messages qui sont arrivés. Je vais juste les enlever pour voir un petit peu ce qui se passe ici. Oups, mais non, je ne vais pas y arriver à les enlever. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mis ici 4 motifs et le message de ma carte. Donc je vais rester sur la même chose puisque je vais faire aussi une carte d'anniversaire. Et donc je vais rester sur le côté au centre mon message et autour mes petits carrés que je vais décorer avec mes tout petits personnages parce que je trouve ça trop mignon. Et que comme c'est pour l'anniversaire d'un petit loulou qui va bientôt avoir 7 ans, je sais que ça va lui plaire. En plus, il adore les cartes pop-up. Et je sais que ça va lui faire plaisir d'avoir une carte qui fasse un effet waouh quand on l'ouvre. Hop, je suis en train de découper mon petit personnage ici. J'entends que ça résonne à mon étage. Je commence à me faire des soucis. Je pense que j'ai ma fille qui a entamé sa gym. J'entends que ça saute. Je me demande si je vais me la prendre sur la tête. Donc moi, je vais n'en faire qu'un, puisque je finirai après les autres. Parce que je vais en avoir pour un petit moment à tout découper. Mais je vais au moins en faire un avec vous. Alors quand vous faites du collage, comme je vais faire, vous pouvez tout à fait coller vos drapeaux et ensuite décorer. Mais quand on fait des tampons comme ici, il vaut mieux décorer d'abord et coller ensuite.
Alors, je lis vos messages. Ouh là là là, mais ça papote, je remonte, je remonte. Sylvie me demande si je n'ai rien par terre. Non, je n'ai rien mis par terre. Il y en a en fait par terre, mais c'est pas le mien, c'est pas mon scrap. Non, c'est les jouets de mes filles. Moi, c'est toujours en bazar, me dit Karine. Non, moi je range des fois. Pas long, ça reste pas très longtemps rangé, mais je range. Evelyne me dit, je déplace le problème. Moi, c'est pareil. J'ai une pile ici, j'ai une pile là, mais je vous les montrerai pas. Geneviève arrive, mais elle regardera en replay avec plaisir. Fatou me dit que je découpe vite. Alors la petite astuce, je ne l'ai pas dit là, je la dis souvent dans les lives et j'ai oublié de la dire aujourd'hui. La petite astuce pour découper rapidement et correctement, je dirais, c'est, là je peux pas vous le montrer, mais vous mettez votre coude sur votre taille. Donc moi je suis droitière, hein, donc mon bras droit, le coude droit, je le cale sur ma taille. Et mes doigts vont simplement ouvrir et fermer le ciseau. Je ne vais absolument pas bouger mon papier avec ma main droite. Ça va venir avec ma main gauche. Donc, ma main droite ne fait que monter et descendre. Et c'est mon bras gauche, ma main gauche, qui va tourner le papier pour couper. Et quand on utilise cette méthode, non seulement on va plus vite, mais on coupe mieux. C'est ma petite astuce pour couper rapidement. Et proprement. C'est-à-dire que la partie qui coupe, le ciseau, lui, est bien calé puisque le coude est calé sur la taille. La taille, la hanche, les petits bourrelets, tout ce que vous voulez. Et puis, effectivement, comme tu dis, plus on découpe, bah, plus ça devient facile de découper. Et là, vous allez me dire quelle est ma devise. Alors là, il faut vraiment bien me connaître. La devise, non, c'est pas celle-là ma devise, mais disons que j'en ai plusieurs. En tout cas, ma devise en scrap, c'est, j'attends pour voir s'il y en a qui me connaissent bien. On va voir les fidèles aux ateliers. J'en profite pour regarder vos commentaires. Fatou dit qu'on peut mettre le chiffre de l'anniversaire au milieu. Oui, super idée. Ici. La mesure de la deuxième feuille. Hop, la deuxième feuille, elle fait 20 par 15. Enfin, c'est notre première, mais c'est la deuxième pour toi, puisque tu as commencé par l'autre. C'est 20 par 15, et on a un pli à 10 sur la partie à 20. Alors, ma devise. Marine propose se faire plaisir. C'est vrai. Ça pourrait être celle-là, mais c'est pas celle-là dont je parle. Mais bon, comme j'ai dit, j'en ai plusieurs. Hein. Karine me dit, obligée de ranger, j'habite un petit studio avec une seule pièce. Ah ouais, ben là, c'est l'enfer. J'ai aussi habité pendant très longtemps dans un studio. Et ça devient vite la panique. Mais là, du coup, on est obligé d'être organisé et rangé. On n'a pas le choix. Evelyne me dit, en scrap, tout se rattrape. Aussi, c'est vrai. En fait, on va faire un dictionnaire. On va faire un ouvrage à utiliser pour le scrap avec toutes les phrases. Mon premier atelier, dit Evelyne. Super. Bienvenue sur ce premier atelier. C'est en faisant qu'on apprend. Ah, t'es pas loin, Marie, t'es pas loin. La même devise que moi, l'important c'est de se faire plaisir. C'est vrai aussi. Et celle que je répète très souvent. Alors on va dire c'est celle que je répète souvent quand vous me dites « Ah mais j'y arrive pas » ou « Ouais mais c'est moche, faudra que je refasse ». Ça vous dit quelque chose? On l'avait surtout utilisé avec la technique de l'aquarelle, la No Line Watercolor. Ah, la devise de Sandrine, moins j'en fais, mieux je me porte. Non, je vais pas être méchante, mais je pense qu'il y a un habitant de cette maison, chez moi, qui doit l'avoir. Je ne dirai pas qui. Non, mais c'est pas celle-là. Non, moi, c'est tout le contraire. Hein. Il faut que je bouge tout le temps. Ah, Isa arrive. Salut, Isa. T'as bossé aujourd'hui? Rien n'est impossible. C'est vrai aussi, Marine. Celle-là, je l'utilise. Et vous l'avez pas encore trouvée? Ah, peut-être que je la dis pas assez. Pour celles qui étaient là sur le live où on en a vraiment parlé, c'était celui où je parlais de la façon dont j'ai appris à faire du vélo.
Ah oui, parce que quand vous écoutez mes lives, vous savez toute ma vie. Hein. Christine dit quand on veut, on peut. Oui. Ah, c'est Magali qui l'a trouvé. Celle à laquelle je pense là, c'est effectivement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut multiplier les expériences pour réussir, c'est exactement ça. Bravo les filles. Et donc là, c'est pareil pour la découpe. Plus on découpe, bah mieux on découpe et plus vite on découpe, forcément, puisqu'on fait plus que ça. Donc moi, j'ai fait mes petites découpes de personnages. J'en ai déjà fait 2. Est-ce que vous avez fini de décorer vos petits carrés? Ah, salut Élise. Je vois Élise qui vient d'arriver. Élise qui est une ancienne filleule de Stampin' Up à moi et avec qui on est resté en super contact. Une super créatrice au passage. Oui, Sandra, on peut toujours se tromper et c'est en se trompant qu'on apprend. Marie propose faire et défaire et après tu sais plus quoi faire. Faire et défaire, ça me fait penser à Pénélope, qui faisait et défaisait son ouvrage. J'étais pas loin, dit Sandra. Oui, oui, bien sûr. Et ma filleule actuelle, Scrap Patine, me dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, elle est habituée. je dis toujours à mon équipe ça, qu'on apprend en faisant tout simplement. Hein. Alors, une fois que vous avez terminé, eh bien, on va coller. Donc, moi, je le ferai plus tard, mais on va dire que c'est décoré. On va coller simplement nos petits carrés blancs décorés sur nos grands carrés. Donc moi, je pourrais décorer après puisque je vais simplement faire du collage dessus. Sauf pour la partie joyeux anniversaire que je vais tamponner dans un de mes petits carrés. Je choisis celui-ci. Normal, puisque c'est le 3e, ça va être le 1, 2, 3. Et pour ça, je prends mon encre et je vais prendre une encre orange que je suis partie chercher. Je vais prendre la couleur des petits paquets cadeaux, qui sont corail. Et je vais tamponner mon message. Alors, je vais juste vérifier de tamponner bien droit. Pas sûr. Si, c'est bon. Je vais mettre de côté le temps que sèche l'encre. Et je vais faire mes autres petits drapeaux. Ah oui, Isa a bossé quand même. Elle n'a pas travaillé vraiment. Disons qu'elle n'était pas payée pour le faire. Elle a finalisé son dossier pour son diplôme. Il y en a qui ont vraiment bien bossé pendant ce confinement. Il y en a qui ont pris des vacances. Il y en a qui ont continué à bosser tout à fait normalement, voire même beaucoup plus. Ça va être un événement marquant de nos vies, ça. Je suis sûre qu'on en parlera à nos petits-enfants. En espérant qu'on n'ait pas autre chose de pire à leur raconter à nos petits-enfants. Hop. Et voilà. Et maintenant que j'ai fait mes petits drapeaux, je vais les coller et je vais vous montrer surtout comment les coller. C'est toujours au millimètre chez toi, pas chez moi. Alors moi, c'est pas au millimètre. Hein. C'est à vue d'œil. Ah, tout à l'heure, on parlait des expressions. Il y a une expression que je comprenais pas quand j'étais petite, c'était avoir le compas dans l'œil. Moi, j'étais à l'école, avoir un compas dans l'œil, je me disais, mais non, là, c'est pas possible, la personne, elle a l'œil crevé. Je ne savais pas qu'il s'agissait du compas du navigateur. Et pour la suite, pour coller les petits drapeaux, je vais m'installer en hauteur pour que vous voyez un petit peu mieux comment faire. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, mon livre des 3 petits cochons. Et je vais vous montrer ici comment coller nos petits drapeaux. Patou me dit, j'ai bossé et je bosse encore. Oui. Alors, pour
les petits drapeaux, il va falloir regarder dans quel sens vous voulez les mettre. Et on va commencer par les 2 premiers qui sont à caler sur cette rangée. Je vais les installer déjà comme ceci. Je veux qu'ils soient à ces endroits-là. Alors, hop, je vais peut-être me mettre dans ce sens, vous verrez mieux. Un en haut, un en bas. Et je vais venir caler le bord ici de mon premier drapeau sur le bord ici de mon papier. Je le mets à l'envers. Je le cale bien. J'espère que vous voyez bien. Et pour la colle, bah, comme vous avez vu, pour que mon drapeau puisse s'ouvrir et se fermer, il y a une partie, ici je vous montre, il y a une partie qui n'est pas collée. Donc pour pas s'embêter à essayer de chercher, de viser, la petite astuce, elle consiste à caler le drapeau sur le papier ici et à délimiter en fait en haut et en bas avec notre colle, si elle veut bien arriver. Faire un petit cadre comme on le fait habituellement, sauf que là on le fait sur la base. Et une fois qu'on a fait notre cadre, on retourne notre petit carton, on le met bien à l'endroit en fonction du motif. Et on vient le coller juste après le pli. Et si on a un peu de colle qui dépasse, c'est pas grave, comme là, je viens d'avoir, puisque j'ai mon dégommeur et je l'enlèverai après. Je vais maintenant faire mon deuxième drapeau, donc pareil, je vais ici me caler en haut par rapport à mon papier imprimé. Et je vais dessiner mon carré. Daniel me dit, quel est l'intérêt de regarder le sens puisqu'on a un carré? L'intérêt, Daniel, ça va être par rapport à la décoration de ton carré blanc. Si tu as un motif sur ton carré, il faut que ton motif soit dans le bon sens. Et on va tout de suite pouvoir le voir avec le troisième que je vais coller, qui est mon joyeux anniversaire. Quand je colle, je le colle pas comme ça. Je le colle bien droit, ni comme ça, ni voilà, il n'y a qu'un sens. C'est pour ça que je disais, on fait attention à quel sens on colle notre carré. Alors, je regarde. Ok, ok. Tu peux remonter dans quel sens tu mets ton papier au départ? Bah, mon papier, je le prends comme ça. Au départ, je l'avais mis dans ce sens. Mais vous ne voyez pas si je travaille dans ce sens, alors je l'ai mis dans ce sens. Mais on le travaille dans le sens qu'on veut. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marine? J'espère. Donc là, je vais prendre mon carré de texte. Donc je fais bien attention. Et je vais venir le positionner ici, toujours. Je vais le positionner par rapport à mon papier. Mais surtout par rapport, pas par rapport à mon papier, je raconte n'importe quoi. Je vais le positionner par rapport aux 2 carrés que je viens de coller. C'est-à-dire que je vais le mettre au milieu. Alors, je lis vos commentaires parce que j'ai plein de commentaires qui arrivent. C'est quoi un dégommeur, me demande Linda. C'est ça. Ça sert à enlever la colle. Mais si tu veux, bah, tu m'envoies un message après, puis on voit ça ensemble. Je te dis où est-ce que tu peux en trouver. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Sylvie me dit, je ne pige pas. Tu ne piges pas quoi, Sylvie? Tu peux me dire ce que tu n'arrives pas à comprendre? Donc, mon joyeux anniversaire, je vais le mettre toujours face à la partie que je dois coller. Je le centre par rapport à mes 2 précédents cadres, mes 2 précédents carrés. Et je vais mettre la colle là où je veux le coller. Je commence à tomber en panne de colle, non, ça va. Donc, je fais un petit rebord comme ça. Et je vais venir le coller par-dessus. Je vais venir me positionner dessus. Et je colle bien après mon pli. Evelyne me dit, c'est très bien le dégommeur, mais ils ne l'ont plus. Oui, chez Stampin' Up, on l'a plus. Mais je l'ai trouvé pour pas très cher du tout. Ailleurs. Donc si ça vous intéresse, vous me demandez le lien et puis je vous l'enverrai. Alors, Sylvie me dit, pour mettre les drapeaux, tu ne piges pas comment on met les drapeaux, c'est ça?
Alors, je te remontre avec le suivant. Donc, celui-ci, on le cale par rapport aux deux d'avant. Et les deux d'avant, c'est comme les deux d'après. On va se mettre au niveau de notre papier imprimé pour qu'il soit bien aligné. Il y a plein d'endroits où on peut l'avoir. Je vous donnerai, je réponds encore à Monique, je vous donnerai le lien pour l'avoir. Pas de souci, je vous le donne après. Et une fois qu'on a calé notre papier, notre petit carré sur notre papier imprimé, ici en haut, on va mettre la colle ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on met la colle ici? Eh bien, tout simplement parce que si je veux mettre la colle là, ça va être plus délicat de savoir jusqu'où aller, puisqu'il y a toute une partie qui doit rester, comme on le voit ici, qui doit rester libre, qui ne doit pas être collée. Donc, en faisant comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et là, je viens me positionner après le pli, à la hauteur du papier imprimé. Et je vais faire de la même façon ici en bas. Donc, je me positionne par rapport au papier imprimé, ici en bas. Je dessine mon cadre à la colle. J'arrive en fin de colle, je crois. Je me positionne après le pli. Et en faisant comme ça, tu vois Sylvie, ma colle, elle arrive là. Donc du coup, cette partie arrière qui ne doit pas être collée, bah, elle n'est pas collée. Puisque la colle, elle n'est que sur cette partie-là. Que sur la bonne dimension, on va dire. Et on a déjà, hop, la base de notre carte qui est faite. Enfin, la base, pas la base de la carte, mais la base du principe du drapeau. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ok, Evelyne, je te l'envoie le lien. Linda dit, je suis trop forte, j'ai réussi pourvu que ça dure. Mais oui, ça va durer. Plus ça va aller, plus ça va durer. Puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et maintenant, on va reprendre notre papier, qui n'est pas celui-là. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier, moi? Ah, le voilà. On va reprendre notre papier qui fait 20 par 15, avec son pli au centre. C'est ok pour vous, c'est génial. Là, on va pouvoir plier, marquer et rectifier le tir du pli si besoin. Pendant ce temps-là, je range un petit peu le temps que tout le monde reprenne son papier. Donc là, on va travailler sur ce papier-ci, le 20 par 15 qu'on a plié à 10 sur la partie à 20. Et on va venir coller à l'intérieur de notre carte, de la base de notre carte, notre accordéon. Et pour ce faire, on va retourner notre papier, en coller d'abord une partie, mais uniquement la partie à 5 cm. Je lutte désespérément contre ma colle pour qu'elle vienne. Je suis en bout de colle. J'en ai d'autres, mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout de celle-ci. Et une fois que j'ai fait mon cadre, donc comme d'habitude, hein, je ne fais que le cadre, je viens le positionner sans m'occuper du reste de la carte, hein, que je laisse comme ça flotter. Je vais le mettre coin à coin, ici et ici, sur ma base. Oh mince, je l'ai levé un peu trop tôt, la colle n'a pas pris. Voilà. Et je viens rectifier tout de suite si besoin, avant que ma colle ne prenne vraiment définitivement. Vérifier que tous mes bords soient ok et que mes angles soient faits. Danielle me dit qu'elle veut bien le lien. Pas de souci, je vous l'envoie tout à l'heure.
Et une fois que ma partie là est collée, donc on est comme ceci, eh bien on va faire la même chose, surtout pas avec les plis du milieu, mais juste avec la partie A5, la dernière partie, c'est-à-dire de 20 à 25, ce qu'on avait plié, ce qui nous restait. Donc je vais venir à nouveau mettre mon cadre de colle. Tout autour. Et je viens aussi, comme tout à l'heure, bien mettre les coins, les angles contre les angles, ajuster si besoin pour que mon papier soit bien mis, aligné les uns avec les autres, les deux papiers bien alignés, et j'appuie. Marine me demande si je mets la colle sur toute la bande. Oui, tu refais en fait tu refais un cadre à l'intérieur de cette partie-là, qui est d'une largeur de 5/15. À l'intérieur, tu fais un cadre. Et ce qui nous donne ceci. Je vous le mets dans le sens pour que ça rentre dans l'écran. On a donc les deux parties-là qui sont collées. Et ces parties-là qui sont libres. Et quand on plie, elles rentrent à l'intérieur de notre carte. Tadam! C'est beau, hein? Moi, je trouve ça extra. J'adore. Moi, j'ai gardé mon âme d'enfant. Quand c'est beau, je fais « Waouh, c'est beau !» Alors, votre carte, elle ne ferme pas bien. Je le dis tout de suite avant qu'on me dise « Ah, mais moi, ma carte, elle ferme pas bien. » C'est normal, il y a de l'épaisseur. Donc, elle ferme, mais forcément, ce sera toujours un petit peu ouvert. Et on est bien d'accord, on ne colle absolument pas les parties du milieu. Tout ce qui est accordéon n'est absolument pas collé. On ne colle que le premier 5 cm et le dernier. Tout le reste, c'est libre pour pouvoir justement faire un système accordéon qui va s'écraser pour pouvoir être fermé et s'ouvrir pour présenter les drapeaux. Non, le ruban, on ne le met pas tout de suite. On va le mettre après. C'est l'étape suivante. Je réponds à CC qui me pose la question. Catherine me dit c'est trop beau. Ouais, c'est super beau. Moi, je trouve que le scrap, c'est génial parce que quand on a fini notre projet, on fait waouh, c'est moi qui ai fait ça. C'est trop bien. Geneviève veut bien le lien. Pas de souci. Vous me dites quand vous voulez le lien. Je vous l'enverrai après. Et maintenant, on va pouvoir utiliser le ruban. Alors, le ruban, on le met après, une fois qu'on a collé notre carte. Là, notre carte, elle est faite. On va simplement passer maintenant à la déco de la partie avant. Donc, c'est bien maintenant qu'on va le coller. Pas de souci. Christine me dit c'est beau. Marine me dit c'est joli. Oui, c'est beau. Catherine me dit oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça fait du bien le scrap. C'est notre petite art-thérapie à nous. Oh, des taureaux. Le 25 mai, ils sont encore taureaux, tes fils, Evelyne. Moi aussi, je suis taureau. C'est pour ça que j'ai un petit côté têtu. Oh, puis on a une pub qui vient s'afficher dans les commentaires. C'est magnifique. Je vous déconseille fortement de cliquer sur les liens qui sont donnés par d'autres personnes que moi. Parce que là, c'est clairement une pub et je ne sais pas vers quoi ça nous envoie. Isa me demande si on peut faire d'autres figures. Oui, tout à fait. Tu peux faire des cercles, tu peux faire des losanges, tu peux faire ce que tu veux. Comme je disais, mais tu n'étais pas encore là peut-être. Quand on ferme notre carte, il faut juste faire attention que les formes qu'on ait choisies ne dépassent pas de la carte. Pour simplement pouvoir l'envoyer et pour que ça fasse vraiment un effet surprise à l'ouverture. Elle est belle ma carte avec des bateaux, me dit Sylvie. Génial. Vous pourrez mettre vos créations à la fin de ce live ou simplement après quand j'aurai partagé le tuto. Vous pourrez aussi mettre dans les commentaires vos créations. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était bloqué la semaine dernière. J'ai eu un problème, c'était bloqué, mais là c'est bon. J'ai normalement tout réactivé. Vous pourrez poster vos créations. Ah oui, ils sont Gémeaux. Ça y est, le 25, on passe à Gémeaux, d'accord.
Des Gémeaux jumeaux, c'est parfait. Ok, alors on passe à la suite. On va passer maintenant au ruban. Pour le ruban, moi j'ai choisi un ruban blanc. Mais je suis en train d'hésiter en fait. Là, tout d'un coup, je suis en train de fortement hésiter. Non, je vais peut-être faire du jaune. Excusez-moi. Je vais regarder mon jaune qui est un peu bien pétant, mais j'hésite du coup. Non, je vais rester sur le jaune. Allez, hop. Pour le ruban, il vous faut environ 50 cm. En fait, vous calculez simplement pour pouvoir faire le tour de votre carte et faire un nœud au bout. Donc, si vous faites un nœud simple, bah, je pense que 35-40 cm c'est suffisant. Si vous voulez faire une boucle comme moi j'ai fait, je suis partie sur... je fais toujours un peu au pif, je crois que j'étais vers du 50 cm. Donc, je prends mes ciseaux. J'ai pris mes ciseaux à colle, c'est pas malin. Alors, petit truc, moi j'ai deux paires de ciseaux. Il y en a une, j'ai mis un petit bout de ruban dessus. Parce qu'en fait, cette paire-là, elle me sert à couper quand il y a de la colle. Je sais pas si ça se voit, mais elles sont bien abîmées. Du coup, elles coupent beaucoup moins bien que celles-ci, qui sont vraiment nickel pour couper. Et là, je me suis trompée, j'ai utilisé celle qui accroche un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, je rectifierai avec ma paire de ciseaux tout à l'heure. Ma paire de ciseaux qui ne sert qu'à couper du papier et du tissu. Et cette ficelle, ce ruban, je vais venir le coller ici sur le milieu. Alors moi, j'utilise du double face parce que le ruban, comme c'est du tissu, ça boit la colle et c'est pas très pratique. Du coup, je vais venir mettre à peu près au milieu, hein, vraiment à peu près, mon scotch double face. Donc là, il n'y a pas besoin des ciseaux. Pour le coup, c'est pratique. On déchire simplement. Et avec ma spatule, je viens retirer hop, le film. Je retire le film, comme ça c'est pratique. Et je vais plier mon ruban en deux. Donc je mets les deux pointes côte à côte. Ici, il est plié en deux. Et ça, je vais le mettre ici. Sur le pli. Comme ça, je sais que mes deux rubans auront... que les deux côtés, pardon, du ruban auront la même taille. Donc voilà, ça colle pas tout le long, c'est pas grave, c'est juste pour le maintenir un petit peu. Alors, je lis vos commentaires qui arrivent. Jalila, elle a raté le direct. Oh ben mince alors. Mais il y aura le replay, Jalila, il n'y a pas de souci. Isa me dit que sa fille est du 25. Ah non, le 24. Arrivé à un certain âge, on ne sait plus trop. Hein. Enfin, faut pas leur dire. Jalila me dit, je reste et je ferai en décalé avec plaisir, Jalila. Je suis très contente de te retrouver ici. Alors, chez nous, le mois de mai, ça commence par ma fille aînée, qui est du 1er. Ma deuxième, qui est du 9, demain. Moi, je suis du 18. Donc, le mois de mai, en termes de cadeaux, c'est la ruine à la maison. Et comme on dit, les enfants du mois de mai, c'est les enfants des vacances. Ils ont été conçus au mois d'août, pendant les congés du mois d'août. Bon, vaut mieux ça, moi je dis, que ceux du mois de septembre. Ceux du mois de septembre, c'est les accidents du 31, du réveillon. Ça, c'était la blague. C'était la blague quand j'avais des copains et des copines qui étaient du mois de septembre. On disait, ah mais tes parents, en fait, ils ont fricoté. Ils étaient complètement sous le 31. Monique confirme. Ah, on a une autre Monique qui est du 24. Et dis donc, on est nombreuses du mois de mai. Et maintenant, on va couper notre papier. On va faire ici, cette partie-là. Notre papier imprimé ici. Et donc, ce papier imprimé, je vous note ici les dimensions. Ce papier imprimé, il fera 14 par 9. Donc ça, c'est le papier pour le devant. Oui, j'ai décidé d'écrire d'été pour devant. Ça n'a aucun lien, mais c'est comme ça. Donc la partie avant, c'est du 14 par 9.
Et du coup, moi, je prends mon papier que j'ai utilisé comme ça. Et je vais voir si je peux faire du 9 par 14. Normalement, oui. Donc, je me positionne à 9. Comme ça, il me reste encore une belle chute pour découper mes petits personnages. Par 14. Et je ne le colle pas tout de suite. Je vais vous montrer une petite astuce. Une petite astuce pour renforcer votre papier. Je vous montre ici. On a notre ruban qui est là. Et ce qui m'était arrivé il n'y a pas très longtemps, je m'étais aperçue qu'à force d'ouvrir et fermer le nœud, eh bien le papier se déchirait légèrement ici. Pourtant c'est un papier de bonne qualité, mais à force de tirer, notamment les enfants, je dis notamment les enfants parce que moi c'est ma fille de 8 ans qui aime bien ouvrir et fermer mes cartes dès qu'il y a un système pop-up. Donc pour ma carte tropicale avec les papillons à l'intérieur, elle jouait tout le temps avec. Et du coup, ça a commencé à se déchirer. Donc j'ai trouvé une petite astuce pour renforcer le papier et je vais vous la délivrer tout de suite. Ma petite astuce, eh bien, c'est tout simplement de prendre des chutes. Donc moi, j'ai un petit bol avec mes chutes de papier. Et c'est de renforcer le dos de ma carte avec ces fameuses chutes. Donc elles ont des tailles différentes, c'est pas un souci. Et je vais coller au dos de mon papier. Donc là, cette fois, hein, j'ai bien pris celui qui taille. Le bon ciseau. Voilà, l'idée c'est de faire ça. C'est de coller ça. Alors là, je suis pas du bon côté. Si, je suis du bon côté, pardon. Puisque moi, je vais utiliser cette partie-là pour le devant de ma carte. Ça me fait mal au cœur de coller mes petits animaux que je trouve très jolis, très rigolos. Mais comme je veux que ce soit différent de l'intérieur, je choisis cette partie. Et je vais venir ici. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein, je vais juste mettre un trait de colle. Je vais venir renforcer le côté où il y aura le ruban. Donc à droite et à gauche, puisque le ruban est sur la partie droite et la partie gauche. Et je vais simplement venir en haut et en bas, non pas pour renforcer le ruban, puisque là, il n'y aura pas de ruban dans ce sens. Quoi qu'on pourrait en mettre un, hein, mais là, il n'y en a pas. C'est juste pour que tout mon papier soit à la même hauteur. C'est pas grand-chose, un petit bout de papier, mais ça met une hauteur. Alors, c'est sûr que si c'est un papier de machine à 80 grammes, c'est pas la peine. Par contre, là, moi, j'utilise du papier cartonné, qui est donc un peu plus épais qu'une feuille d'ordinateur, d'une feuille d'imprimante. Alors, du coup, je récupère la hauteur en haut et en bas aussi. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir coller mon papier ici, sur l'avant de ma carte. Alors, je regarde des messages qui arrivent. Il y a Elisabeth qui arrive. Salut. Salut ma belle. Non, pas d'autres questions pour l'instant. Super. Alors, je vais coller à mon tour ma carte. Et je vais venir la centrer. Et bien appuyer pour que ça colle. Alors là, on peut passer la main hein, pour coller, pour bien appuyer pour que ça colle de partout. Et notre carte est faite. Il ne restera plus qu'à la décorer. Ici, un petit nœud. J'essaie de mettre le nœud bien sur le pli. Et je fais 2 boucles. Et voilà, notre carte est faite. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Sylvie me dit, j'ai pas collé. Prends ton temps. Prends ton temps, Sylvie, il n'y a pas de souci. Alors, Sandrine me demande la dimension du dernier rectangle. Donc, celui-ci, j'imagine. Celui-ci, le devant, il est en 14 par 9 cm. Si un jour vous êtes perdu, moi, ce que je fais à chaque fois, je prends ma règle.
Et j'enlève toujours 1 cm. Donc ma carte, elle fait 10. Donc la largeur ici, ce sera 9. Ma carte ici, elle fait 15. Donc ma longueur ici, ce sera de 14. J'enlève toujours 1 cm. Comme ça nous permet d'avoir une petite bordure de rappel de la couleur de la carte. Et moi, j'aime bien que notre travail soit encadré, on va dire. Voilà. Tel un tableau. Tout à l'heure, je parlais de tableau. Ben voilà, c'est ça. Merci Monique d'avoir répondu aussi. Parfait, me dit Marina. Génial. Et pour le devant, bah, je vais vous laisser le décorer. Et moi, je ne vous montre pas comment je le décore. Vous le verrez tout à l'heure, ou demain plutôt. Quand je l'aurai décoré, que je l'aurai mis sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez la petite surprise. Parce que bah, moi, je vois pas votre travail. Donc moi, à chaque fois que je découvre sur mon blog vos créations, ça fait une petite surprise. Donc vous, c'est pareil. Ça sera la petite surprise. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette carte avant qu'on ne se laisse? Donc je vous remontre la carte que je vous avais présentée. Donc j'avais repris en fait ici les motifs qu'on retrouve sur mes drapeaux et sur le papier imprimé aussi. J'avais mis un tout petit message que j'avais encadré avec du papier vélin pour le faire ressortir. J'avais mis aussi un petit peu de petites ficelles dorées. Ça, c'est pour ma grande. À chaque fois, elle me dit « Tu penses à mettre du doré ?» Et c'est vrai, elle a raison, ça ressort bien quand on met un petit peu de doré. Avec notre papier imprimé qui se suit. Donc ça, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est plus sympa. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Je dis les filles parce que je crois pas avoir vu de garçons. Je peux me tromper. Mais il me semble pas. Je vous remontre pour faire le nœud. Je prends une boucle. Je prends une deuxième boucle. Je tournicote comme si c'était 2 simples lacets. Et je viens serrer. Et voilà. Après, j'ai plus qu'à régler la taille des nœuds que je veux. Alors, tout le monde est OK. Tout le monde a réussi. C'est génial. Alors, je vais reprendre mon téléphone pour vous dire bye bye en vous regardant un petit peu quand même. Coucou, c'était moi, pour celles qui sont arrivées entre-temps, qui ne savaient pas. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Hâte de la refaire. De toute façon, si vous aviez des questions qui viennent après... notamment quand vous regardez le replay. Donc si vous regardez le replay sur mon blog, vous utilisez toujours en dessous, hein, c'est toujours dessous, les commentaires, vous utilisez les commentaires du blog. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous utilisez les commentaires de la chaîne YouTube. Et puis si vous êtes sur ma page, là c'est pareil, vous faites sur ma page. Pour celles qui regarderont le replay, elles auront la possibilité ici autour de moi, je ne sais pas où exactement, mais par là-haut, voilà, par là, de cliquer pour s'abonner à ma chaîne et avoir toutes les infos et toutes les notifications de tutos. Et puis voilà, je vais à présent vous laisser, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir été si nombreuses à être présentes. On a été jusqu'à 67 il me semble. Donc je suis ravie. Merci beaucoup, au revoir, bye bye.